Bonjour et bienvenue sur cette séance d'hypnose guidée consacrée au jugement. Au jugement qu'on porte aux autres, mais aussi celui qu'on se porte à soi-même, qui est souvent le pire des deux. Si vous êtes en train de regarder ou d'écouter cette séance, eh bien déjà félicitations. C'est pas évident de se dire à un moment donné, mince, je juge trop. Et pas que moi, je juge trop aussi les autres. On essaye de faire de notre mieux, d'être bienveillant, d'être une bonne personne, et un jour on se rend compte que peut-être ce côté un peu perfectionniste vient de ces jugements, de ces comparaisons. Alors attention, hein, on juge, tout le monde juge. La première impression est finalement un jugement, mais si vous êtes là, si vous trouvez que c'est un peu trop, que ça devient problématique, alors cette séance pourrait vous aider. Alors on n'enlève pas tous les jugements. Avoir une première impression, ça nous aide dans la vie, mais on peut peut-être se détacher de trop juger et se regarder avec un peu plus de douceur. Dernière recommandation, mettez votre timer, vérifiez la durée de cette vidéo et mettez votre réveil un peu plus loin au cas où. C'est pas prévu pour dormir, mais si ça devait arriver, que vous partiez pas sur une énorme sieste. Et je vous souhaite une bonne séance. À bientôt! Concentrez-vous sur la manière d'être le plus confortable possible. Et durant la séance, sachez que vous pouvez bouger et changer de position sans que cela ne perturbe votre état de sommeil hypnotique. Aussi, pendant cette séance, si quelque chose ne vous parle pas, à vous ou à votre inconscient, alors vous pouvez le laisser de côté. Vous pouvez garder ou laisser ce que vous voulez. Et si vous vous demandez si vous arrivez à bien faire de l'hypnose, que vous vous posez des questions sur l'état de sommeil hypnotique que vous vivez, sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire de l'hypnose. Il y a votre façon de vivre cette expérience et c'est parfait comme ça. Maintenant, choisissez un point sur lequel fixer votre regard, au-delà de l'écran, sur un mur, sur un objet, ou même sur votre main. Et quand vous l'aurez choisi, fixez intensément votre regard sur le point. Ce sera sans doute ce point-là que vous utiliserez tout à l'heure pour rentrer dans un état d'hypnose le plus profond, le plus confortable, le plus intéressant. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez sans arrêt revenir à l'idée de fixer ce point. Simplement, fixer ce point. Uniquement, fixer ce point. Prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, de souffler plus lentement. Ensuite, tout en fixant le point, observez votre respiration. Il n'y a rien d'autre à faire au niveau de la respiration. Si ce n'est pas déjà le cas, desserrez la mâchoire. Vous savez, comme si vous aviez un stylo entre les dents. Et en même temps, veillez à immobiliser votre langue. Soit vous la collez au palais, soit vous la gardez à plat. Vous avez donc 2 points d'attention. Le point sur lequel vous mettez votre attention, votre regard sur le point et votre langue immobile. Bien sûr, s'il y a besoin de déglutir, vous déglutissez. Et tout en fixant ce point, tout en gardant la langue immobile, en restant conscient de votre langue, vous allez juste suivre cette simple consigne. Si à un moment donné il y a des pensées qui passent, si vous êtes en train d'analyser ce qui se passe,
ou s'il y a des pensées parasites qui viennent. Aucune importance, ce n'est pas grave. Revenez juste concentré sur le point. Focalisé sur le point. Concentré sur la langue immobile. Fixe. Même si vous clignez des yeux, votre regard revient sur le point et notez les sensations dans les paupières. Soyez curieux de la manière dont la fatigue s'installe dans les paupières. Peut-être même qu'elle cligne un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, jusqu'à ce qu'elle se ferme et qu'elle reste fermée. Observez ce qui se passe, un peu comme quand on s'endort. Car quand on s'endort, on n'est pas déjà en train de dormir. Quand on s'endort et qu'on plonge vers le sommeil, on n'est pas tout de suite déjà dans le sommeil le plus profond. Certaines parties du corps s'immobilisent, s'engourdissent, d'autres restent en mouvement. Et il n'y a même pas besoin de se demander ce qui s'endort en dernier, pour se rappeler que l'état d'hypnose, ce n'est pas uniquement le sommeil. L'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. Et quand on plonge en état d'hypnose, on n'est pas encore tout de suite en état d'hypnose profond. Et même pas besoin de se demander comment se laisser glisser, flotter, se laisser plonger encore plus profondément. Car il y a juste à penser à l'idée de sommeil pour y flotter, glisser, plonger. Comme quand on met ses lunettes de plongée pour découvrir un autre monde. Comme on plonge vers un endroit agréable, une vallée. J'ai une amie, elle habite à un endroit merveilleux, tellement agréable. Il y a des petites vallées, vous savez, avec ces couleurs si particulières. Quelques ruisseaux et rivières. Quand on tend l'oreille, avant de pouvoir les observer, on peut les entendre. Le bruit de l'eau qui coule. Et plein de chemins pour marcher. Il y a des forêts accessibles où l'air a cette odeur si reconnaissable et tellement revigorante. Et au loin, on peut apercevoir les montagnes. Il y a des plans d'eau pour se baigner. Et quand on prend un peu de temps pour regarder tous ces paysages, c'est fabuleux, comme au fil des saisons, ce qui est toujours pareil est vraiment toujours différent. Cet ami me racontait l'histoire d'un sculpteur qui n'a pas beaucoup de succès et qui ne se trouvait pas vraiment talentueux non plus. Mais il aime ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est amusant de se dire que quand mon ami me raconte cette histoire, je la vis à ma manière. Et que vous allez la vivre à la vôtre. C'est fantastique. Alors,
soyez curieux de noter comment est pour vous l'atelier du sculpteur. Plutôt grand ou petit? Y a-t-il de la couleur ou est-ce plutôt neutre? Observez où sont rangés ou dérangés ces outils. Et y a-t-il des plantes? Vous savez, il passe son temps à couper, gratter, râper, frotter, toucher, regarder. Sculpter le rend heureux et il y met tout son cœur à transformer le bois, changer sa texture, modifier son apparence. Il regarde avec ses yeux, mais aussi avec ses mains, et se laisse guider par le son de ses outils sur le bois. Malheureusement, le résultat n'est jamais à la hauteur de ses attentes, ni à la hauteur de l'avis des gens d'ailleurs. Un soir, une tempête éclata dans la région. Vous savez, c'est ce genre de tempête où l'on est bien heureux d'être à l'intérieur, protégé. Il y a le bruit du vent, de la pluie sur les carreaux. On peut même ressentir la chute des températures, comme dans un frisson. Et même si ce n'est pas l'époque, on se demande si on n'allumerait pas le chauffage. Mais on préférera prendre un plaid. Et le tonnerre. Mais il y a aussi les éclairs. Et c'est tellement beau quand on a la chance de pouvoir les observer par la fenêtre, de rester au chaud et protégé, voir la nature se déchaîner. Le lendemain matin, un ami à lui, dans son véhicule de travail, lui ramène un énorme tronc d'une forme tout à fait bizarre, particulière. Et franchement, d'aucuns n'auraient dit que cet arbre-là, il n'aurait jamais dû rester debout si longtemps, et qu'il n'y avait absolument plus rien à faire que de le jeter et laisser la nature s'en occuper. Allez savoir pourquoi son ami, en regardant ce tronc, et bien qu'il le trouvait lui aussi vraiment bizarre, eut instinctivement ce besoin de le partager avec le sculpteur. Il savait, au fond de lui, quelque chose que personne d'autre n'aurait pu savoir. Il fallait lui apporter. En arrivant, le sculpteur a un mouvement de recul face à ce tronc si original. Pour lui, il n'est pas à la hauteur d'être sculpté. Il n'est pas pratique, il n'est pas agréable, il n'est même pas joli. Son ami, main sur l'épaule, lui dit « Écoute, je te le laisse, et si vraiment tu ne peux rien en faire, je le reprends, et je m'en occuperai, ne t'inquiète pas. » Va savoir pourquoi, je le trouve super, ce tronc. Quelque temps plus tard, le matin même, le sculpteur décide de travailler sur ce bois bizarre. Vous savez, c'est un sentiment particulier qui veut que ce soit maintenant, tout de suite.
il ressent ce besoin impérieux au fond de lui. Mais déjà que lorsqu'il sculpte un beau morceau de bois, noble et majestueux, le résultat est franchement médiocre, qu'il n'apprécie pas trop. Et honnêtement, les gens aux alentours n'aiment pas trop non plus. Alors, que faire avec ce bois difforme, avec cette texture pas vraiment agréable? En plus, effectivement, le travail ne commence pas très bien. Ce bois est un peu compliqué à travailler. Le sculpteur est agacé, et vraiment, il a complètement raison, ce bois est vraiment nul. Pourtant, il continue. Car soit il arrête, et il ne se sent pas bien, car il a vraiment besoin de sculpter au fond de lui. Soit il persévère. Alors devinez quoi? Il continue. Encore et encore. Il taille, il taille, il taille. Il taille au-dessus, en dessous, sur les côtés. Il taille encore et toujours. Et le temps passe, et il continue à tailler, à gratter, à frotter. La lumière du soleil arrive à se faufiler dans l'atelier, tourne au fil des minutes et des heures qui passent. La luminosité aussi varie quand un nuage s'immisce devant le soleil. Et alors que le temps s'égrène, vous savez, ce soleil si particulier, un lendemain de tempête, et l'odeur qui indique que le grand dehors est en train de sécher. Les micro-gouttes sont appelées dans le ciel. Et le temps passe. Et même, des jours entiers passent. Et un beau jour, au travers de ses yeux, elle est là. Il voit la plus belle chose qu'il n'eût alors jamais vue. Ce tronc était devenu la sculpture la plus incroyable qu'il n'eut la chance d'observer. Immobile, sa présence emplit l'espace de charisme et en même temps de bienveillance, de chaleur et d'amour inconditionnel. Elle fait vibrer son cœur et ça émerveille et émeut chaque cellule de son être. Attiré par cette énergie et cette force, des badauds s'approchent, mais personne ne dit mot. N'écoutant que son courage, le sculpteur demande « Alors, comment trouvez-vous ma sculpture ?» Et les passants de répondre « Au choix qu'elle est plutôt jolie, ou incroyablement magnifique, ou moche et dénuée d'intérêt. » Chacun sa propre opinion, mais bizarrement, les gens finissent par sourire. Car peut-être que la façon dont ils voient les choses ne sont qu'une vérité, la leur, et que la vérité du voisin est aussi tellement intéressante, bien que possiblement diamétralement opposée. Incroyablement belle ou incroyablement moche, ce n'est qu'un avis, une vision, à un moment donné. Et peut-être que partager des opinions trop abruptes peut être blessant. Pas pour le bois, et encore. Mais peut-être pour le sculpteur. Et finalement, les gens se mirent à parler avec bienveillance. Et à parler entre eux, à apprendre à se connaître, à accepter ce qui est comme ça,
sans avis. Le sculpteur lui-même ne voyait plus les choses de la même manière, et il voyait avec amour. Dans le prisme des regards, la tolérance s'épanouit, libérant les cœurs de tout jugement. Tel un animal de lumière, elle invite à changer de point de vue, à embrasser l'inconnu avec bienveillance. Dans cette danse délicate, l'âme se libère de ses chaînes, apprenant à s'accepter, à s'aimer, à s'épanouir. Car au-delà des apparences, des différences, nous sommes tous des pétales d'une même fleur, tissés par le fil de notre humanité. Peut-être même que l'inconscient souhaite garder un peu de tout ça pour lui. Il sait ce qu'il doit partager avec la conscience ou garder précieusement, comme un peu de magie, pour continuer de son côté à avancer. Dans cette vallée où vit mon ami, là où il est temps d'enlever le masque de plongée et de commencer à vous réveiller de ce sommeil hypnotique si particulier. Alors, soyez curieux de voir comment ça se passe quand vous laissez ou accélérez le passage d'une belle énergie dans votre corps. Vers vos pieds d'abord, une énergie pour continuer la journée. L'énergie qui est dans vos pieds s'étend progressivement vers les genoux. Elle monte, et elle réveille toutes les parties de votre corps et elle continue de monter jusqu'à la taille. Bougez vos doigts de pied et les pieds, les jambes, et l'énergie continue de se propager. Tout le thorax et dans les épaules. Elle descend vers les coudes, vers les poignets, pour être entièrement présente dans les mains et continuer le chemin et s'étendre vers le cou et vers toute la tête. Bougez les épaules, bougez le cou, bougez les bras. Bougez tout. Faites circuler cette énergie, comme si vous aviez hâte d'ouvrir les yeux. Étirez-vous et même bâillez. Faites circuler tout ça. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Prenez le temps de bien vous réveiller et passez une merveilleuse journée. À bientôt.